Seigneur notre Dieu, ce que nous avons chanté est le désir le plus profond de notre âme. Ô Dieu, sois présent. Fais-nous croire ce que tu as dit, ô Seigneur. Et aussi ce qui est écrit de toi, et aussi ce qui est écrit de nous. Dans la même Bible, les promesses sont écrites pour toi, le Rédempteur, et aussi pour nous, les rachetés. Tu es celui qui baptise d'esprit et de feu, et nous sommes ceux qui doivent être baptisés d'esprit et de feu. Alléluia! Louange et remerciement, gloire et adoration à ton nom. Alléluia! Ô Seigneur, sois remercié. Tu as dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Alléluia! Le ciel est ouvert. Pour nous, le soleil de justice s'est levé avec le salut, avec la guérison. Alléluia! Sois remercié de ce que le salut de Dieu soit manifesté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! 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 Seigneur, même si les nuages s'abaissent sur nous, même si l'orage gronde au-dessus de nous, cependant, il n'en reste pas moins que Jésus-Christ, notre Seigneur, a ouvert, a frayé le chemin et que nous avons libre accès au trône de Dieu et que nous recevons la grâce et nous sommes secourus au temps convenable et c'est de ce secours que nous avons besoin aujourd'hui, maintenant. Je te remercie et je loue ton merveilleux nom. Seigneur, nous te croyons, nous te faisons confiance et nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Ô Seigneur. Alléluia. Ô Dieu. Seigneur, ton esprit règne au milieu de nous. Que tout autre esprit quitte cette salle par l'autorité de la parole de Dieu et par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ton peuple est rassemblé devant ta face pour une nouvelle rencontre avec toi. Ô Dieu, accorde tous nos cœurs, alléluia,
mets-les en harmonie avec toi et avec ta parole. Et en accord les uns avec les autres, afin qu'une atmosphère divine et céleste de la foi et de la puissance de Dieu puisse se manifester au milieu de nous. Alléluia. Au nom du Seigneur qui nous a convoqués, appelés de près et de loin pour nous parler en ce jour, comme il parle avec le peuple de son alliance et pour nous révéler les paroles de l'alliance. Seigneur, je te remercie et je loue ton nom, ta présence remplit cette pièce. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Alléluia. 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 Amen. Nous sommes si reconnaissants à Dieu. En ce qui me concerne, je pourrais maintenant conclure le service et dire que c'était bien d'être ici. Pour moi, c'était déjà précieux. Oh, celui qui reconnaît la présence du Seigneur a déjà pu se rafraîchir spirituellement. Amen. Voyez et goûtez combien le Seigneur est bon. Alléluia. Selon Psaume 34, verset 9. Pas seulement voir, pas seulement regarder, mais goûter. Goûter. Le Seigneur n'a pas besoin de spectateurs. Il veut des hommes qui ont un sain et un bon appétit spirituel, qui voient la table richement garnie et prennent place et se régalent des riches biens de sa maison. Dieu a plus pour nous que nous ne sommes capables de supporter et de recevoir. Pour moi, c'était déjà un moment merveilleux. Avez-vous tous ressenti la connexion avec Dieu? Bien-aimés, laissez-moi vous dire que si les choses seraient faites comme ce fut maintenant les dernières 30 ou 40 minutes, alors veillez à vous y inclure, à vous y accorder. Nous devons absolument entrer dans cette unité divine pour avoir part à toutes les bénédictions. Et lorsque nous entrons tous dans le courant de Dieu, alors il n'y a plus de spectateurs, personne qui se sent à l'écart. L'eau nous porte et voilà, nous pouvons tous nager. Et celui qui nage, oui, dans ce courant, ne peut plus se sentir à l'écart. Et alors il perd le sol sous ses pieds et est porté magnifiquement dans la présence de Dieu. Je l'ai ressenti. J'ai ressenti la connexion avec Dieu de manière si magnifique.
Louange et remercié soit notre Dieu. Oh, que le Seigneur puisse envoyer des temps de rafraîchissement, des jours de bénédiction. Alléluia. Quand viendront-ils? Ça peut être aujourd'hui. Si nous ouvrons notre cœur, le ciel est ouvert. Il suffit que nos cœurs soient ouverts. Les bénédictions sont prêtes. Nous devons seulement être prêts à les accueillir, à les recevoir. La gloire de Dieu dans l'Église doit être encore plus grande à la fin qu'elle ne l'était au commencement. Et cela s'accorderait exactement avec la parole de rétablissement. Job n'était pas un grand prophète qui avait donné beaucoup de prophéties, mais il a été le seul exemple de rétablissement comme exemple prophétique de l'Ancien Testament. Et l'homme de Dieu, Jacques, qui dans le Nouveau Testament parle du retour du Seigneur et de la pluie, de la première et de l'arrière-saison, c'est lui qui a dit: prenez les prophètes pour modèle et considérez la patience de Job et l'issue que Dieu lui a préparée. Alléluia, selon Jacques 5, versets 10 et 11. Et celui qui considère correctement l'issue que Dieu lui a préparée constatera que Dieu lui a redonné, restauré le double de tout ce qu'il avait auparavant. Amen. Selon Job 34, 42, verset 10. N'est-ce pas merveilleux? Parfois, cela nous fait du bien de ressortir ces exemples bibliques et de les garder à l'esprit ou devant les yeux. Notre Dieu pense toujours ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Nous, en tant que des hommes, nous avons parfois du mal à le faire. Mais Dieu est et demeure véritable dans ses paroles, dans ses œuvres, dans ses actions, dans toutes ses actions. Il est et demeure juste. Alléluia. Oui, nous pouvons nous y fier. Maintenant, bon, j'aurai probablement le temps ce soir. Nous avons dit que cet après-midi, quelques frères devraient nous dire brièvement une parole de salutation. Mais gardons aussi pendant ce temps la connexion avec Dieu. Que nous ne nous laissions pas déstabiliser par quoi que ce soit. Et notez bien ceci. Si Dieu se met à bénir d'une manière particulière, alors le diable fera appel à tout l'enfer pour tout chambouler afin que nous soyons privés de la bénédiction. Faites attention, reconnaissez cela et comprenez que ce n'est pas le frère ou la sœur, mais que c'est l'ennemi qui veut s'aimer le malheur, la discorde. Et alors dites simplement: Seigneur, je ne me laisserai pas ôter la bénédiction, car j'ai compris les pièges et les manœuvres de l'ennemi. Amen. Assez souvent, nous sommes tous tombés dans ces pièges, mais cela ne doit plus être le cas. Ce n'est qu'avec Jésus que je veux marcher. Alléluia. Ce n'est qu'avec lui que j'entre et sors avec joie. Et celui qui marche avec lui, alors il le tient de sa droite. Ce n'est pas nous qui le tenons, mais c'est lui qui nous tient. Si nous devrions le tenir, alors nous manquerions certainement parfois de force.
Et il nous tient par sa droite. Et sa droite demeure et est élevée. Et sa droite conserve la victoire. Selon Psaume 118, verset 15. Loué soit son glorieux nom. Combien d'entre vous n'ont jamais prononcé le mot Alléluia ou loué soit le Seigneur? Écoutez attentivement. Ça doit encore vous être donné. Mais cela doit venir du cœur. Pas parce que quelqu'un le dit, mais si vous sentez qu'une joie divine est dans votre cœur, alors dites Alléluia, loué soit le Seigneur. Et vous verrez qu'il sortira encore plus. Et vous le direz encore une fois. Et il en sortira encore plus. Et tout à coup, une source jaillit. Quelque chose éclate et jaillit. Alléluia. Le grand jour de la fête de Jérusalem, le Seigneur a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Selon Jean 7, verset 37. Et de l'autre côté, il dit, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira dans la vie éternelle. Amen. Selon Jean 4, verset 14. Et dans Jean 7, après le verset 37, il y a le petit verset 39 qui dit, et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Ainsi, il fait tout. Amen. Il a apporté la rédemption, la bénédiction, la libération, le pardon, le salut, la grâce. Oui, il nous accueille, il nous reçoit, il nous lave, il nous purifie. Tout vient du Seigneur. C'est pourquoi il est écrit, le salut vient du Seigneur. Et vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur est notre Sauveur. Amen. Si une institution ecclésiastique ou une communauté était notre Sauveur, alors le salut viendrait de là. Mais le salut est lié au Sauveur. La guérison est liée à celui qui guérit. La création est liée au Créateur. La rédemption est liée au Rédempteur. La chose est indissociable de la personne. Et parce que Dieu s'est révélé en Christ comme notre Sauveur sur la terre, nous devons le rencontrer en Christ comme notre Sauveur. Amen. Et c'est pourquoi il est écrit, sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Selon Jean, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Et lors de son annonce, de l'annonce de sa venue, il a été dit, tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Selon Matthieu 1, verset 21. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2, verset 11. Et puis, nous arrivons au vendredi saint, vendredi de Pâques. Notre sauveur est mort à la croix de Golgotha. Le sauveur n'est pas seulement né, il n'a pas seulement vécu, mais il a souffert. Il est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Amen. Jésus est vivant. Et moi aussi avec lui, je vis. Mort, où est donc ta terreur? Vous savez quoi? Nous avons encore trop d'incrédulité. Ou bien peut-être une petite foi. Je ne voudrais pas blesser quelqu'un. Car le mot croyant indique que nous croyons. Alors, justifions ce terme croyant en étant des personnes qui croient.
Lorsque nous disons que quelqu'un est impie ou sans Dieu, alors nous voulons dire par là qu'il n'a pas de connexion avec Dieu, qu'il est détaché de Dieu. Le mot allemand dit gottlos, c'est-à-dire détaché de Dieu, littéralement. Mais si nous avons été réconciliés avec Dieu, alors nous sommes connectés avec lui. Soit nous sommes l'un, soit nous sommes l'autre. Soit nous sommes sauvés, soit nous sommes perdus. Entre les deux, il n'y a qu'un pas, à savoir celui qui passe des ténèbres à la lumière en invoquant le nom du Seigneur. Où nous tenons-nous spirituellement aujourd'hui? Nous avons consacré ces réunions à Dieu pour un but très particulier, à savoir pour notre salut et notre bénédiction à tous. Il ne s'agit pas seulement de chanter. Oui, ça fait partie du service. Il ne s'agit pas seulement d'écouter une prédication. Ça fait partie du service. Il ne suffit pas de prier. Oui, ça fait partie du service. Mais il s'agit que nous croyons. Et si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Oui, c'est ce que notre Seigneur a dit. Oh, si tu pouvais croire, tu verrais la gloire de Dieu, selon Jean 11, verset 40. Alors, si nous ne voyons pas la gloire de Dieu, oui, je vais être poli, si nous ne voyons pas la gloire de Dieu, est-ce que cela signifie tout simplement, si on vérifie que nous n'avons pas cru de la bonne manière? Précieux cœur, la foi n'est pas un effort personnel. Dieu a pensé à toi à travers le don de la foi. Et la foi t'est donnée avec et par la prédication à l'écoute de la parole. C'est un cadeau de Dieu qui est donné pendant l'écoute de la parole. Amen. C'est pourquoi il est écrit, la foi vient de la prédication. Romains 10, verset 17. La foi ne vient pas des discussions. La foi ne vient pas du fait de vouloir avoir raison, de connaître mieux. Mais la foi vient de la prédication. Et la prédication vient de la parole de Dieu. Comme c'est glorieux, comme c'est merveilleux, que Dieu nous accorde cela en tout temps par grâce. Je me sens bien dans le Seigneur. Et je voudrais, et je crois que nous le voulons tous, je voudrais que cette douce atmosphère, oui, nous soit conservée. Oui, soyons tous vigilants. Veillons à ce que cette atmosphère ne soit pas interrompue ou perturbée. Je ne sais pas comment je devrais continuer. Oui, de préférence. Je vais laisser Dieu continuer. Tellement ces moments me sont précieux. Je sais que le Seigneur est présent. Je sais qu'il sauve tous ceux qu'il invoque. Amen. Qu'il pardonne à tous ceux qui viennent à lui. Qu'il donne ou qu'il accorde la grâce à tous. Il a dit lui-même, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas.
Ainsi, tous peuvent venir. Peu importe qui c'est, comment il se sent, nous pouvons tous venir au Seigneur. Et aucun de ceux qui placent leur confiance en lui ne sera confus. Il changera la situation de sorte que chaque épreuve et chaque tentation trouve une fin et que nous puissions la supporter. Oui, pensons là à notre bien-aimé frère Branham qui était dans un tel désespoir qu'il a chargé son pistolet et l'a mis sur sa tempe et a appuyé sur la gâchette et le coup n'est pas sorti. Et alors, il a lancé le pistolet en l'air sans appuyer sur la gâchette et le coup est parti tout seul. Comme notre Dieu est fidèle. Ses voies sont au-dessus de nos voies et ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Christ, notre Seigneur, a tout enduré pour chacun d'entre nous. Dans tous les malentendus, dans toutes les maladies, dans chaque souffrance, dans chaque médisance. Oui, on lui a dit, tu es le diable. Que n'a-t-il pas dû endurer? Et puis nous lisons dans l'Épître aux Hébreux ces paroles très profondes. Il devait devenir en tout point semblable à ses frères, afin d'être un sacrificateur fidèle, un souverain sacrificateur fidèle devant Dieu. Selon Hébreux 2, verset 17, ainsi, il a de la compassion pour toi, pour moi et pour nous tous. Lorsque le Seigneur était sous forme d'esprit dans l'Ancien Testament, il pouvait certes regarder vers le bas, mais il ne pouvait pas avoir une compassion intime pour nous. Il est donc venu, oui, dans notre forme de chair, s'est fait homme pour l'amour des hommes. Il a souffert des douleurs. Sous forme spirituelle, il ne pouvait pas souffrir, c'était impossible. Il devait devenir un homme pour pouvoir ressentir et prendre sur lui tout ce qui nous avait frappés en tant que des hommes. Alléluia. Il a accompli une pleine et une rédemption totale pour nous. Alléluia. Loué soit son glorieux nom. Tous les rachetés s'en réjouissent. Amen. Maintenant, je vais quand même faire ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que quelques frères puissent dire quelque chose. Qui veut venir? Ce n'est vraiment plus en tête qui? Sinon, nous allons prendre encore un peu de temps pour prier. Nous avons écouté tant de prédications au cours des dernières années. Oui, nous avons été conduits de connaissance en connaissance, de clarté en clarté. Dieu a eu beaucoup de patience avec nous tous, avec les uns d'une manière, avec les autres d'une autre manière. Mais il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura achevé son œuvre
puisse notre Seigneur, en tant que chef, la tête de l'Église, oui, qu'il puisse unir intimement les membres de son corps. Amen. Les rassembler. Oui, par un esprit, être baptisé dans un seul corps. Que nos exigences correspondent à la réalité biblique. Que ce ne soit pas seulement une exigence que nous plaçons, mais qu'elle soit légitimée divinement par la pratique au sein du peuple de Dieu. Amen. Que tout soit vraiment comme dans l'Église primitive. Un seul cœur et une seule âme. Oui, ils pouvaient prier Dieu d'un commun accord jusqu'à ce que le lieu puisse trembler. Et avant que le lieu puisse trembler, il faut que nos cœurs, oui, aient été secoués. Bien-aimés, nous sommes confrontés à la gravité de la situation. Combien le temps qui nous reste est court. Nous l'avons entendu ce matin. Oui, nous arrivons tous avec du retard. Nous sommes comme des retardataires, ceux qui viennent après. Que Dieu nous aide à retrouver ce rythme spirituel, à aller de l'avant dans la foi et l'obéissance. Oui, croyons de tout cœur que Jésus-Christ est le même et qu'il fera maintenant à la fin des jours la même chose qu'il a fait au commencement. Oh, que nous puissions être remplis d'un tel désir envers Dieu, d'une telle aspiration profonde, de sorte que nous puissions crier de toute notre âme vers Dieu, comme David l'a exprimé dans le psaume 42, verset 2, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi, ô Dieu. Amen. Verset 3, deuxième partie. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? David l'a exprimé, je voudrais te voir comme je t'ai vu dans ton sanctuaire. Amen. Oh, nous voudrions voir Dieu tel qu'il nous a décrit, tel qu'il nous est décrit dans la Bible. Le voir comme le miséricordieux, celui qui fait grâce, comme celui qui a tout pouvoir, ou bien à qui tout pouvoir a été donné. Tout pouvoir ont été donnés dans les cieux et sur la terre. Oh, si nous pouvions croire, alors nous verrons la gloire de Dieu. Nous pourrons nous serrer les coudes dans l'amour divin intime, sachant que l'un a besoin de l'autre. Et que nous complétons les uns les autres. Oui, nous sommes complémentaires. Plusieurs membres forment un seul corps. Et c'est Christ, en tant que la tête, le chef, qui a la parole et décide sur tout le corps. Oh, que ce ne soit pas seulement des raisonnements, pas seulement des lectures des Écritures et des méditations de la parole, mais que ces choses puissent devenir une réalité divine, visible par grâce. Alléluia. En tant que croyants, nous avons besoin de la puissance vivifiante, de la puissance de Dieu, de la puissance de l'Esprit. Un auteur de cantique chante,
je te remplirai jusqu'à ce que tu débordes. Dieu peut faire tomber la Pâque et la Pentecôte en un seul jour. Oui, il a la Pâque, il a la Pentecôte, il a la résurrection, il a l'effusion de l'Esprit. Il est responsable de tout. Ne peut-il pas tout faire en un seul jour, par grâce, au milieu de son peuple? Oh, que nous puissions désirer cela. Avant de pouvoir le faire, nous devons reconnaître la nécessité de cette expérience avec Dieu. C'est absolument nécessaire. Si la puissance et l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habitent dans nos corps mortels, alors ils nous donneront la vie. Mais s'ils n'y habitent pas, alors nous ne serons pas vivifiés. Précieux cœur, nous ne pourrons alors pas prendre part à la transformation et à l'enlèvement. Même si nous en avons entendu parler, même si nous avons lu à ce sujet, il faut que la puissance de Dieu soit en nous avant que la transformation ait lieu. Et c'est ce que nous avons entendu dans la prédication tirée de Romains chapitre 8 au verset 11. Et c'est vrai, puisse Dieu, notre Seigneur, veiller à ce que la pleine rédemption se manifeste dans l'âme, dans le plus profond de nous et dans le domaine de l'esprit et dans le corps, afin que nous soyons entièrement rachetés et que nous soyons à la disposition du Seigneur et que nous puissions le servir de tout notre cœur à la gloire et à la louange de son merveilleux et glorieux nom. Amen. Levons-nous et prions encore une fois. Louange et remercié soit le Seigneur. Bien-aimés, laissez-moi vous assurer que nous avons fait ce qui était juste dans la présence de Dieu. Que nous nous soyons avancés ou non, nous avons répondu ensemble, en esprit, à l'appel du Seigneur. Il n'y a personne qui sortira de cette réunion comme il ou elle y est entré. Amen. Précieux cœur, soit tu t'es ouvert et tu te rapprocheras alors de Dieu, soit tu t'es fermé et tu t'éloigneras de lui. Bien-aimé, pendant des heures comme celle-ci, où la présence de Dieu descend avec tant de puissance, nous devons saisir et faire usage de l'offre de grâce de notre Dieu. Cela n'a pas lieu tous les jours. Nous avons certes organisé cette réunion, mais nous n'avons pas planifié son déroulement. C'est Dieu qui l'a planifié. Et j'en suis convaincu. Dieu a planifié le déroulement de cette réunion. Amen. Alléluia. Loué soit le Seigneur pour ça. Ses voix sont merveilleuses. Comme sa présence est glorieuse. Je voudrais savoir si vous avez ressenti sa présence aujourd'hui. Alléluia.
Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Je suis convaincu que chacun a reçu de Dieu la part qui lui était destinée. Et j'ai prié le Seigneur ici pour qu'il scelle du Saint-Esprit les siens qui ont reçu sa parole. Amen. Et je crois que Dieu répond à la prière, exauce la prière. Le prophète Ésaïe a prophétisé, scelle tes paroles dans les cœurs de tes disciples. Et c'est ce que Dieu fait. Si sa parole tombe dans nos cœurs, il la scelle en nous, et nous, avec sa parole, par l'Esprit qu'il a révélé et nous l'a donné. Amen. On n'a pas besoin de beaucoup de mouvements d'hommes, mais du respect devant Dieu et sa parole. Simplement venir dans sa présence et accepter dans la foi, recevoir dans la foi, car c'est ainsi qu'il est écrit. Après avoir reçu la parole de vérité, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Selon Éphésiens 1:13. Voulez-vous que je le lise? C'est ainsi que c'est écrit. C'est ainsi que Paul l'écrit aux Éphésiens. Et c'est ainsi que cela est encore aujourd'hui. Premièrement, il faut que la parole tombe dans nos cœurs. Beaucoup ont reçu l'onction de la parole. L'onction était réelle. Elle était bonne. Mais à quoi sert l'onction sans que la parole comme semence ne soit en nous? Il faut d'abord que la semence soit là avant d'être vivifiée et qu'elle se manifeste et porte du fruit. Ainsi, l'ordre biblique, tout est rétabli. Loué soit le nom du Seigneur. Comme il est doux et agréable de voir des frères et des sœurs unis d'un commun accord devant Dieu. C'est déjà un avant-goût de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tout peut arriver. Aujourd'hui, tout peut arriver. Le Seigneur est ici. Alléluia! Gloire à Dieu. Louange et remerciement. Frère, oui, toi aussi tu peux te réjouir. Oui, louange et remerciement. En la présence de Dieu, nos prières sont exaucées. Oui, ce que nous demandons se transforme en action de grâce, car la foi rend grâce et remercie pour ce qu'elle a demandé et ce qu'elle désire. Alléluia! Que le Seigneur, oui, puisse aussi nous aider en cela. Amen.